J'ai été frappé dans le fait que vous nous ayez dit maintenant, c'est à vous de nous aider d'une certaine façon. On a fait quand même beaucoup de boulot à l'hôpital. Faites un petit effort de votre côté dans votre comportement, oui, c'est bien ça? En fait, les mesures, elles découlent aussi de l'analyse des clusters. Et dans les clusters, il y a quand même un tiers qui sont dans le milieu professionnel. On se contamine finalement au moment des pauses, au moment des repas. Donc là, je crois que le télétravail, il faut vraiment qu'il soit favorisé parce qu'il faut limiter le nombre de personnes contacts. Il y a le milieu festif, c'est sûr, il y a les grands rassemblements et il y a le milieu professionnel au moment où la distance n'est pas possible, au moment où on enlève les masques pour manger, pour boire, pour prendre un café. Et ça, des erreurs, on en fait tous les jours. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'il faut restreindre. Et je crois que favoriser le télétravail dans les villes qui sont les plus touchées, c'est une nécessité absolue. Il va falloir, moi je pense qu'il va falloir qu'on arrive, et ça va pas être simple, qu'on arrive à montrer que chaque tour de vis qu'on donne, parce que finalement c'est quand même une histoire de tour de vis. Bien sûr, c'est une histoire de tour de vis. C'est jamais des carottes, c'est toujours des petits coups de bâton. Oui. Il va falloir montrer à la fin que ça a des résultats. Et ça va être difficile parce qu'il va falloir que les indicateurs, alors que le fait qu'ils s'effondrent tout à coup, j'y crois pas. Là, il faudrait la seule circonstance dans laquelle on a vu les indicateurs de circulation du virus s'effondrer, on le connaît tous, c'était le confinement. Voilà. Oui. Alors on va pas aller jusque là. La question par contre va être de montrer qu'à chaque tour de vis il y a un effet derrière. Et ça c'est pas simple à montrer parce qu'idéalement il faudrait qu'à chaque fois qu'on prend une mesure un peu sévère, 15 jours après, parce qu'il va falloir attendre. Il y a toujours cette latence, faut jamais l'oublier. Il faut attendre que 15 jours après on ait une amélioration. Oui. Et il n'est pas forcément évident qu'on le voit. On va peut-être voir une moindre augmentation. Et ça risque d'avoir des conséquences un peu fâcheuses parce que les gens vont dire on supporte, mais finalement on ne voit pas d'effet spectaculaire. Il ne faut pas s'attendre à un effet spectaculaire. Et les gens ont besoin d'une vision là, de 3 semaines, parce que ça va. On dit qu'on va vivre jusqu'en 2014 avec le virus. Je pense que Noël, c'est une bonne échéance pour dire voilà, d'ici Noël, voilà ce qu'on va faire. Comme ça, on passera tous des bonnes fêtes. Mais il faut leur donner des échéances pour que les résultats... là, ils veulent nous préparer aux vacances de la Toussaint, et visiblement, c'est un sujet d'angoisse. Donc là, vous êtes bien gentil de nous parler de Noël, mais... Mais les vacances de la Toussaint, on sait fort bien que ça va être difficile de déplacer tout le monde. Regardez, c'est dans combien de temps? C'est la fin de la semaine, je crois. Oui, dans certaines zones. En pleine période de doublement. Donc je pense que là, peut-être qu'il va aussi interdire les déplacements en dehors des départements, j'en sais rien. Peut-être qu'il vaut mieux aller dans la campagne plutôt que rester dans des endroits avec une densité de population élevée. C'est le pari du gouvernement, c'est que les gens prennent leurs vacances pour aller un petit peu s'aérer découvrir en faisant attention. Les charmes de la campagne française. Exactement.